Salut et bienvenue à cet épisode du podcast Feel Good où on va parler d'un sujet que j'ai abordé souvent mais j'ai pas adressé spécifiquement. Donc, on va parler d'Emotional Freedom Technique, aussi connu sous le nom de EFT ou de tapping. Donc, en fait, ce que c'est vraiment simple. C'est une technique qui utilise les méridiens d'acupuncture pour faire en sorte de libérer plus facilement des émotions. Donc, on peut faire du tapping sur plein de sujets et tout ce qu'il faut, c'est nos doigts et taper sur les points qui sont précisément définis pour nous aider à libérer tout ce qu'il y a à libérer. Ultra simple, n'est-ce pas? Donc, les points sont sur le dessus du crâne où est la couronne. Donc, c'est un peu les chakras en fait. Donc, chakra couronne. Après ça, entre les yeux. Donc là, on est plus dans le chakra troisième œil. Aussi extérieur des yeux. C'est pas un chakra en tant que tel. Sous les yeux. Ensuite, sous le nez. Sur le menton. Après ça, sous les clavicules. Et dernier point, ça va être sous les aisselles. Donc, on peut le faire avec une main, juste tapoter sur les points. On peut le faire avec les deux mains en même temps, qui permet, selon certaines personnes, d'unir un peu plus le côté féminin et masculin, le côté droit, le côté gauche, le côté plus rationnel, plus émotionnel. Mais si on a des limitations, si on n'a pas envie, si on est en train de faire autre chose et qu'on a juste une main disponible, ça fonctionne très bien aussi. Si jamais on n'était pas capable d'atteindre un point, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. On peut juste taper sur le côté extérieur de la main aussi. Des fois, on le fait en préparation. Donc, si c'est un sujet quand même intense qu'on veut aborder, on peut commencer pas directement sur le chakra couronne puis descendre. On peut commencer sur le côté de la main. En anglais, ils disent le karate chop point. C'est comme quand on prend notre côté de la main pour casser une planche pour chop en karaté. Donc, voilà. Côté de la main, c'est aussi un point. Si on veut juste libérer, tu sais, si on est vraiment dans une grosse émotion puis qu'on est né dans la colère, dans la tristesse, quelque chose d'intense et qu'on a besoin de relâcher, on peut taper à cet endroit-là. Et il y a différents points sur les mains aussi qu'on peut utiliser. Et il y a d'autres points également sur notre corps. Il y en a qui tapent les poignets ensemble. Bref, il y a plusieurs façons de le faire et c'est parfait comme ça. Il y a différentes personnes qui ont étudié le tout à travers le temps, qui ont développé des techniques un peu plus particulières et c'est la beauté de la chose. Il y en a vraiment pour tous les goûts et je dirais que qu'on y croit ou non, ça fonctionne. Tu sais, c'est un peu comme un massage, c'est un peu comme l'acupuncture. Ça joue sur plusieurs plans. Oui, il y a le côté physique où on tape sur notre corps, tu sais, avec nos mains. Il n'y a pas d'aiguille comme en acupuncture, donc c'est un peu moins invasif, ça fait peut-être moins peur, c'est super abordable. On peut le faire à peu près n'importe où, n'importe quand. C'est sûr que, disons, dans un bus, dans un lieu public, c'est un peu plus intimidant, mais tu sais, quoi qu'il en soit, ça reste une technique qui est très abordable, ça coûte rien, à moins qu'on veuille le faire avec quelqu'un de spécialisé. Donc, c'est vraiment pas compliqué et c'est un excellent moyen de faire une libération assez rapide d'une émotion ou d'une situation qu'on veut libérer. Donc, de façon générale, le principe, c'est que quand on commence notre... On peut dire, c'est un peu une forme de journaling. Tu sais, on peut dire ce qu'on aurait écrit. Donc, on commence notre histoire, si on veut. Donc, qu'est-ce qu'on veut libérer? La partie peut-être un peu plus la portion qu'on veut plus avoir. Donc, la portion, appelons-la négative. Et au fur et à mesure qu'on fait des rondes, donc on passe tous les points après l'autre, et après ça, on recommence, et après ça, on recommence, on progresse gentiment, plus on libère vers quelque chose de plus positif. Donc, c'est un peu ça l'objectif, en fait, c'est de faire en sorte de trouver des solutions. Donc, plus on parle, plus on se libère de ce qu'on veut plus et qu'on progresse vers quelque chose de plus positif, vers une réalité souhaitée. Donc, c'est un petit peu une façon de faire un journaling à l'oral, si on veut. C'est une technique qui est un peu plus efficace parce que, tu sais, il y a vraiment la libération là-dedans. Ça joue sur le côté énergétique, en plus du côté physique où on tapote vraiment sur notre visage et notre corps. Puis, ça fait en sorte que au niveau émotionnel aussi, ça nous aide. Et peut-être qu'il y en a qui diront que c'est un peu spirituel comme technique. Donc, ça joue sur plusieurs dimensions du bien-être. C'est ce que je trouve vraiment chouette. Et je pense que tout le monde devrait faire du tapping, ou au moins l'essayer. Et ce que je te conseille de faire aujourd'hui. Donc, c'est un peu difficile par podcast de le faire. Tu sais, je trouve qu'il faut être un peu plus expérimenté pour
pouvoir suivre juste à l'audio quand quelqu'un le dit. Donc, si jamais tu as la possibilité d'aller sur YouTube, j'ai une playlist avec différentes techniques de tapping qui pourraient t'intéresser. Et sinon, j'ai aussi un cours que tu peux acheter où il y a différentes techniques. En fait, ça vient avec la masterclass Emotion. Il y a un tapping pour aider à libérer les émotions et il y a aussi une méditation. Donc, c'est deux techniques pour aider vraiment à faire circuler les émotions et pouvoir sortir plus rapidement d'une situation quand on se sent un peu coincé dans tout ça. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir dans les ressources de l'épisode. Je vais mettre tout ça en lien. Sinon, tu peux aller voir sur YouTube. Il y a deux personnes que je regarde beaucoup. J'adore Gala Darling qui fait énormément de tapping. C'est un peu par elle que je l'ai découvert. Et en quelque sorte, son mentor, la personne à qui elle réfère beaucoup, c'est Brad Yates, qui est, ben, les deux parlent en anglais, hein, les deux sont aux États-Unis. Donc, si jamais tu comprends l'anglais, sinon, mais les sous-titres, ils ont énormément de ressources aussi. Et tu peux faire des recherches sur YouTube. Tu vas trouver également d'autres personnes qui en font. Et après ça, tu pourras décider si t'aimes ça ou si t'aimes pas. Si tu connais pas, je t'invite vraiment à tester, à explorer par toi-même et tu gardes si ça fonctionne pour toi. Sinon, il y a mille et une autres façons de prendre soin de ton bien-être. Donc, n'hésite pas à aller vers une autre technique. C'est pas parce que moi, je l'adore, c'est là que j'en fais depuis des années et des années que tu dois l'adopter forcément. Alors, comme toujours, teste et garde ce qui est bon pour ton bien-être maintenant et à long terme, et ce qui t'apporte du plaisir également, ce qui te donne envie de continuer. Alors, bonne expérimentation de l'EFT, Emotional Freedom Technique ou tapping pour les intimes. Et je te dis à bientôt pour encore plus de Feel Good.